Voilà, vous parlez d'une vallée aujourd'hui que vous connaissez, que je connais également. On n'aime pas, vraiment en tout cas pour ceux qui connaissent l'histoire, on aime bien parce qu'on connaît la fin, mais ce n'est pas une vallée qui est forcément très appétissante, si vous me permettez de le dire comme ça à la base. Prenez avec moi dans Ézéchiel 37, si vous connaissez. Voilà, si vous connaissez ce récit, peut-être au milieu de nous, il y a quelqu'un qui ne sait pas où ça se trouve, si vous avez besoin d'aide pour trouver Ézéchiel. Si vous trouvez Daniel, vous revenez un livre avant, mais encore faut-il trouver Daniel. Ok, c'était pas facile. Mais dans Ézéchiel 37, il nous est parlé d'une vallée qu'on appelle une vallée d'ossements. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous ai parlé de cette vallée qui se trouve dans le psaume 23 et qui dit mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais là, c'était que l'ombre de la mort. Là, dans Ézéchiel 37, on va passer un cap. Et là, c'est plus l'ombre de la mort, c'est directement la mort. Et pourtant, même là, il y a une bénédiction à tirer. Ézéchiel 37, les premiers versets nous disent « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Voilà, je pense que vous connaissez bien, la plupart, ce texte. Alors, comme ça a été dit et comme nous l'avons lu ensemble, le texte concerne la maison d'Israël. Il ne faut pas oublier le contexte. Voilà, il y a le contexte d'exil, il y a le contexte d'abandon, il y a tout ce qu'ils connaissaient de Dieu et tout ce qu'ils ont oublié de Dieu. Mais si je vous disais ce matin, des fois on fait ça, tiens, tourne-toi vers ton voisin, vers ta voisine, et dis-lui, tiens, cette vallée c'est toi. Vous allez le faire? Si je vous dis,
tourne-toi vers ton voisin et ta voisine et dis-lui, le Seigneur va te bénir, là il n'y a pas de problème. Tout le monde va se tourner vers son voisin et vers sa voisine et le faire. Mais j'aimerais vous rappeler que quand Dieu vient, il n'est pas venu pour des gens bien portants. Il est venu pour des malades. Il n'est pas venu pour des gens qui n'ont pas besoin de lui, apparemment. Mais il est venu pour des gens qui se reconnaissent dans le besoin. Et peut-être que ce matin, oh, la vallée, c'est pas toute ma vie. La vallée des ossements, ça ne représente pas toute ma vie. Ça peut représenter certaines parties. Ça peut représenter certains sujets que je ne veux plus voir en face. Parce que je ne vois rien venir, parce que je ne vois rien changer, parce que je ne vois pas d'amélioration. Je dirais même que des fois, quand j'y pense, ça va même en empirant. Un peu comme cette femme à la perte de sang. La Bible dit que plus elle donnait de l'argent qu'elle avait, plus son mal empirait. Pourquoi? Pas parce que tous ceux qu'elle allait voir ne pouvaient pas faire de miracle. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Et elle dira, et vous connaissez aussi cette parole, « Si je peux seulement toucher son vêtement, alors je serai guéri. » Rien de magique dans le vêtement, mais Jésus qui est capable de guérir. Et peut-être c'est une prière, c'est une action que tu as besoin de faire ce matin. Oui, tu connais le Seigneur, tu as appris de lui, tu connais même beaucoup de choses, mais il faut vivre. Le Seigneur ne se contente pas de nous annoncer des paroles, il nous dit, tu es capable de les vivre, c'est aussi valable pour toi. Oui, le matin, et la main de l'Éternel va être déposée sur Ézéchiel, il va être déposé au milieu de cette vallée remplie d'ossements, et la Bible dit qu'ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, donc déjà ça peut nous déprimer, mais il y a aussi cette idée au verset 2, complètement sec. Et je vous donne cet exemple dans Jean chapitre 11, où Marthe et Marie vont dire au Seigneur, mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et même on va lui dire, mais il sent déjà. C'est déjà la fin. Et peut-être que ce matin, j'ai besoin de comprendre que même si je peux être complètement sec, le Seigneur peut me renouveler. Même si, aux yeux du monde, aux yeux des autres, il n'y a plus de solution. Et on faisait partie de ce nombre-là. Moi, quand je suis revenu de l'hôpital, on m'avait d'abord transféré sur Nancy, puis transféré à Lyon, puisque le problème s'était encore aggravé. Et quand je suis passé de Lyon à Nancy à nouveau, eh bien, quand je suis retourné dans le service, plusieurs ont dit « Mais il est encore vivant, ce petit !» On ne pensait plus du tout le revoir. Et humainement, ils avaient raison. Mais le Seigneur était intervenu. Et peut-être qu'il faut faire un constat parfois, oui, c'est complètement sec. Peut-être c'est notre vie qui est complètement sec. Peut-être que je ne suis plus régénéré par la parole de Dieu. Quel effet a la parole de Dieu sur ta vie? A-t-elle encore un effet? Est-ce que tu vas encore puiser auprès de la parole de Dieu? Ou peut-être de dire, je n'en ai plus le besoin. Je n'en ressens plus le besoin. Quand on en arrive là, c'est extrême. Mais pourtant, on en aura toujours besoin. Cette vallée remplie d'ossements, on peut en faire tous partie. Parce que finalement, on peut perdre l'essence même de notre foi. Devenir, si vous me permettez de le dire comme ça, mais très religieux. Comment Jésus a-t-il appelé les religieux de son époque? Des sépulcres blanchis. Ça veut dire qu'ils étaient morts à l'intérieur, mais ils soignaient bien l'extérieur. Parfois, ça peut être nous. Je ne dis pas que c'est nous tout le temps. Je dis que parfois, ça peut être nous. Et à la surface de la vallée, il aurait pu être déprimé, de voir le fort nombre et de voir aussi qu'ils étaient déjà complètement secs. Mais le Seigneur, lui, va intervenir. Et si le Seigneur te posait la question ce matin,
ces eaux peuvent-ils revivre? Cette situation dans ta vie peut-elle changer? Cette situation qui est au plus profond de toi, est-ce que ces choses-là peuvent être ravivées, restaurées, fortifiées? Est-ce que tu peux retrouver de l'allant pour la parole de Dieu, pour la prière, pour le service de Dieu? Est-ce que c'est possible? Ou peut-être que tu es défaitiste en disant « mais j'ai tout essayé ». On le voit dans ce texte. D'ailleurs, le prophète va être honnête. Ces eaux peuvent-ils revivre? La réponse, c'est Seigneur éternel, tu le sais. Oui, le Seigneur le sait. Et le Seigneur dira même, et est capable de dire à chacun d'entre nous, mais bien sûr que c'est possible, parce que je suis là. Parce que le Seigneur, lui, n'est pas simplement celui qui peut guérir, mais il est celui qui peut ressusciter même ce qui est mort. Il peut redonner vie là où personne d'autre ne pouvait le faire. Je réponds, Seigneur éternel, tu le sais, et puis il va dire, prophétise sur ces eaux. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. C'est un premier point aussi, pour retrouver de l'allant. C'est retourner là où Dieu est. Prenez le temps, prendre le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Pourquoi? Parce que moi, je peux faire beaucoup de constats, apparemment. Mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel, lui, regarde au cœur. Et ce qu'il faut, c'est que Dieu regarde à notre cœur et qu'il nous révèle notre cœur pour que nous puissions revenir chaque instant vers lui. Il n'est pas dit « entendez la parole de l'Éternel », mais écoutez la parole de l'Éternel. Ça fait une grande différence. Parce qu'il y a tellement de choses que je peux entendre sans écouter. Si j'ai décidé que mes oreilles sont fermées, d'ailleurs, Jésus le dira, et en particulier dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Est-ce que mes oreilles ce matin sont là pour entendre, non pas pour entendre le pasteur, pour entendre Pierre prêcher, mais est-ce que mes oreilles sont là pour entendre ce que Dieu veut me dire? Et qu'il me le dise ici, ou qu'il me le dise ailleurs. Le Seigneur peut nous parler partout. La question c'est, est-ce que je suis prêt? Écoutez la parole de l'Éternel. Et ce n'est pas une parole qui ne crée rien, c'est une parole qui redonne la vie. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand il annonce ces paroles, nous ne sommes qu'au début du chapitre 37, rien ne s'est passé encore. Mais Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, il fait ce qu'il a dit. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Sinon, il faut croire en autre chose. Mais quand Dieu a donné une parole, si cette parole vient de lui, elle s'accomplira certainement. Comment reconnaît-on un vrai prophète d'un faux prophète? Quand ce qu'il annonce arrive, et arrive avec précision, parce que ça, c'est une parole de Dieu. Oui, je mettrai en vous, je vous couvrirai de peau, vous allez vivre, vous saurez que je suis l'Éternel. Le prophète va faire ce qu'on lui demande. Il va prophétiser selon l'ordre qu'il avait reçu. Je ne dis pas que nous sommes tous prophètes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophète, mais ce qui importe plus que tout, c'est de prophétiser selon ce que Dieu nous a donné. Parce que si nous n'avons pas reçu l'ordre de faire quelque chose, et je vais aller au-delà de la prophétie, on perd notre temps, on fait Dieu menteur,
Et parfois même, on se donne des missions qui ne sont pas les nôtres. Parfois, j'aimerais recevoir telle chose, mais je ne le reçois pas forcément. Je vous parlais de David. Tous les enfants sont passés. Personne n'a été reconnu pour être l'élu, le choisi de Dieu. Et puis, on va poser la question, mais est-ce que c'est tous tes fils? Puis lui va se rappeler qu'il en a un autre. Tiens, mais il y a David, mais il n'est pas là, mais on va aller le chercher quand même. Et à partir du moment où David arrive, alors que oui, il est beau de figure, la Bible nous dit, mais qu'il n'a pas la stature, c'est pas un homme de guerre, c'est un berger, il garde les troupeaux. Eh bien, à partir du moment où lui, il arrive, la parole de Dieu par le prophète. Et on annonce que c'est lui. Peut-être que quelqu'un va dire, mais moi, Seigneur, je sais ce que tu me demandes, mais je ne m'en sens pas capable. Ben peut-être que tu as raison de dire que tu ne t'en sens pas capable parce que nous n'en sommes pas capables. Mais avec lui, c'est possible. Tout seul, non. Avec nos propres forces, c'est pas possible. Sans son aide, nous ne pouvons pas nous en sortir. Mais avec lui, c'est possible. Et vous connaissez ce cantique, hein, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. C'est pas par nos propres forces, parce que ça ne durera pas. C'est par ses forces à lui. Oui, il va prophétiser selon aussi l'onction qu'il a reçue, selon la mission qu'il a reçue. Et puis, là aussi, on a la consécration. Hein. Il parle, et qu'est-ce qu'il se passe? Il se fait un mouvement. Les eaux vont s'approcher les uns des autres, et il va le reconnaître. Mais il n'y avait point en eux encore d'esprit. C'était déjà extraordinaire de voir ça. Parce que, je vous rappelle que le constat de base, c'est le chaos. Il vient dans une vallée remplie d'ossements. Comme des fois, je peux me retrouver dans des situations où j'ai l'impression qu'il n'y a que la mort autour de moi. Mais quand l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de vie, vient, lui, il peut redonner vie. Il peut redonner vie à ta vie ce matin. Il peut redonner vie à telle ou telle situation. Peut-être que tu dis, mais c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Nous espérions que ce serait lui. Mais voilà 3 jours qu'il est mort et on n'a plus d'espérance. Voilà ce que vont dire les disciples qui vont à Emmaüs. Alors qu'ils sont en train de faire route avec le ressuscité. Leurs yeux est empêchés de le voir. Et puis à un moment donné, eh bien le Seigneur fait une œuvre de restauration. Est-ce que tu as besoin d'une œuvre de restauration dans ta vie? Est-ce que tu as besoin de te reconnecter avec Dieu? Oh, peut-être que tu te dis en lisant ça, ah moi ça va, c'est pas aussi grave. Il y a pire que moi. Ouais, peut-être, mais il y a aussi mieux. Et si le Seigneur disait, mais moi je suis là pour te restaurer, je suis là pour te guérir, je suis là pour te fortifier, je suis là pour ressusciter ce qui est mort en toi. Peut-être que c'est toi qui l'as fait mourir. Parfois, il y a les aléas de la vie, il y a le diable, c'est vrai, qui vient et qui attaque, puis il y a aussi ce que nous, on fait mourir. Si je ne me force pas un peu à lire ma Bible, c'est pas toujours facile. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelqu'un ici où c'est toujours facile d'ouvrir la parole de Dieu? Dites-le moi parce que ça m'intéresse. Hein. Je veux savoir comment vous faites. Parce que des fois, c'est pas facile. Et même pour moi qui suis pasteur, c'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce qu'il y a le fait de l'ouvrir, mais il y a le fait aussi de prendre du temps. Vous savez, nous sommes dans une époque où on prend nos portables et hop, on passe à une vitesse folle. Au point que quand vous emmenez même des enfants au salon du livre, eh ben eux, ils prennent un livre et ils font « Ah mince, ça passe pas ». Eh non, il faut tourner la page de temps en temps. Vous voyez, mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans un monde de l'immédiateté. Il faut que Dieu me parle, mais il faut que Dieu me parle maintenant, et vas-y, t'as 3 secondes. Et d'ailleurs, Dieu est capable de le faire. Mais Dieu veut nous apprendre non pas simplement à lire sa parole, mais à la méditer. Prends du temps. Prends du temps aussi pour toi.
Oui, ce que tu vas recevoir, c'est peut-être pour les autres, pour que tu sois une source de bénédiction, mais ce sera d'abord pour toi. Et combien on a besoin parfois de passer par cette vallée pour se rendre compte à quel point Dieu est grand et à quel point Dieu nous a fait grâce. Quand on considère notre vie, et je vous invite à le faire, c'est simplement considérer des fois qu'on n'était pas loin de la mort. Moi je peux le dire pour ma vie, hein. On n'était pas loin de pas loin. Mais le Seigneur a posé sa main. Et je ne veux pas oublier que tous les jours qu'il m'a donnés dans la suite jusqu'à aujourd'hui, c'est que grâce. N'oublions jamais ça. Ce n'est que grâce. La question est, qu'est-ce que tu vas faire des jours que je te prête? Qu'est-ce que tu vas faire de ces jours-là? Et puis peut-être que nous étions dans cette situation, cette vallée remplie d'ossements, il n'y avait plus d'espoir. Peut-être même certains ont dit de nous, mais qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il n'y a plus rien à faire. Mais par la grâce de Dieu, nous nous sommes relevés. Alors notre rôle, c'est quoi? Eh bien, c'est de témoigner. Quand vous rendez témoignage, si vous le faites, parlez de Jésus. Parlez de ce que Jésus est capable de faire. Et parlez de vous-même. Non pas pour vous enorgueillir, mais parlez de vous-même en disant, mais voilà ce que j'étais. Voilà comment je vivais. Mais voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Parfois, je peux dire que j'étais une loque, j'étais quelqu'un qui valait rien, j'étais un voleur, un menteur, un bandit, et le Seigneur est intervenu. Parce que c'est ça qui touche les gens. Non pas pour dire, il le fait avec moi, il ne peut pas le faire avec d'autres, mais au contraire, pour dire, puisqu'il l'a fait avec moi, ne pourrait-il pas le faire aussi avec toi? Oui, parfois, mon constat, il est honnête. Quand je vois la situation, je me dis, mais y a-t-il encore de l'espoir? Humainement, peut-être pas. Mais spirituellement, il y en a toujours. Parce que Dieu, lui, est capable, même quand quelqu'un est mort, de le ramener à la vie. Il y a quelques mois de ça, nous avons assisté, je vous l'avais annoncé, on a prié pour ça, au décès du fils du pasteur Renato. Un moment très émouvant, et on pense encore à lui dans la prière, on le pense dans le cadre de l'EHPAD, parce qu'on veut soutenir la famille, c'est jamais simple. Mais quand Renato est intervenu pour en parler, il a dit quelque chose pendant l'enterrement, ça m'a touché. Plein de choses m'ont touché, mais ça en particulier, il a dit, mais vous savez, mon premier réflexe a été de prier pour sa résurrection. Et j'ai trouvé ça super. Parce que qu'est-ce qui l'empêchait? Certes, c'est pas arrivé, d'accord, mais qu'est-ce qui empêchait? Et je me suis dit, puisque la Bible en parle, on a le droit de le faire. Et peut-être de dire, pas forcément, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, je suis pas en train de dire aller dans les cimetières et prier pour la résurrection. C'est pas ce que je dis. Mais comprenez bien que dans certaines de nos situations, ce qu'il faut, c'est demander la résurrection. Parce que si ça, je ne le demande pas, il ne va rien se passer. Peut-être qu'avant, je demandais la guérison de certaines choses. Mais que le temps a passé et ce n'est plus la guérison que je dois demander, c'est la résurrection. Peut-être que je dois retrouver aussi un allant, comme une résurrection spirituelle. Et de dire, mais je courais bien. Qu'est-ce qui m'a empêché? Qu'est-ce qui m'a arrêté? J'étais plus motivé. Avant, j'avais plus d'allant pour aller vers l'écriture, pour aller vers mes frères et sœurs, pour rechercher la présence de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu cet allant? Avant, on n'avait même pas fini de demander que quelqu'un prie, que j'avais déjà démarré. Puis aujourd'hui, parfois c'est le calme plat. Parfois, j'ai besoin de retrouver cette vie qui vient d'en haut. Par moi-même, je n'y arriverai pas. Même si j'ai de la bonne volonté, et même si ça peut durer un temps, et même parfois quelques temps, mais si je n'ai pas l'aide de Dieu, et l'aide de mes frères et sœurs, je n'y arriverai pas.
J'ai besoin de l'Église, j'ai besoin du Seigneur Jésus qui vient prendre le relais. Oui, il n'y avait pas encore en eux, d'esprit. Et puis, là encore, il reçoit cette parole, mais prophétise et parle à l'esprit. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. C'est pas, permettez-moi de le dire comme ça, mais c'est pas une petite prophétie, là. Il se retrouve devant une situation où s'il ne se passe rien, il est discrédité de tout. Mais parce que c'est une parole qui vient de Dieu, eh bien c'est ce qui se passe. Et encore une fois, il précise, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Ça c'est très important. Parfois je peux faire les choses par moi-même, mais c'est toujours mieux quand je les fais parce que Dieu me demande de les faire. Et ça c'est important. Je ne veux pas confondre. Parfois, je lis la Bible et je dis, bon, ils ont vécu ça, je dois le vivre aussi. Pas toujours. Il y a certaines choses, oui. En ce qui concerne l'Esprit de Dieu, nous pouvons tous le recevoir. Mais encore faut-il que je m'attende à le recevoir. Encore faut-il que je le recherche. Et quand je l'ai reçu, encore faut-il que je le cultive. Plus vous prierez, plus vous aimerez la prière. Mais moins vous prierez, moins vous aurez envie de le faire. Et plus vous aurez peur de recommencer. Ben oui. Mais ça, c'est valable dans plein de domaines de nos vies. Au début, rappelons-nous, comme on était tout feu, tout flamme, pour écouter la parole, pour lire la parole. On a écrit certainement, vous avez fait comme moi, on a écrit, on a pris des cahiers, on a pris plein de notes. Et puis ça a duré quelque temps. Puis après, la vie a repris son cours. Et des fois, on s'est un peu arrêté. Parfois même, on s'est complètement arrêté. Mais peut-être que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, mais si tu veux vivre quelque chose avec moi, passe du temps d'abord avec moi. C'est pas simplement, certains ont bien compris le principe, demandez et vous recevrez. Mais vous ne pouvez pas demander n'importe comment. Moi, j'aime quand le Seigneur Jésus, alors que les disciples discutent de leur sujet favori, quel était le sujet favori des disciples? Vous le savez? Réfléchissez. Ils ne parlaient pas souvent de grand-chose, mais ça, ils en parlaient tout le temps. Alors, vous savez? Vous avez peur de dire une bêtise? Quel était le sujet favori des disciples? Qui c'était le plus grand? C'est qui le plus grand? Bon, il y a le Seigneur, ok, ça ils avaient compris. Puis après, c'est qui? Et comment Jésus leur a répondu? Il a pris à chaque fois un petit enfant, il l'a mis au milieu d'eux, et il a dit, c'est à ça que vous devez ressembler. Là, ce n'est pas une histoire de taille, ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de foi. Les enfants, ils ont confiance. Ils ne comprennent pas tout, ça c'est vrai, mais même les adultes. Mais eux, ils sont sans filtre. Ils sont capables de croire ce que la parole de Dieu dit. Et je crois que j'ai besoin de réapprendre à croire la parole de Dieu comme croient les enfants. Oui, on pourrait parler d'un autre sujet en disant, bon, cessez d'être des enfants et soyez des hommes faits, soyez enfin des adultes. À un moment donné, au début il y a le lait, puis à un moment donné, on a besoin de la nourriture solide, c'est vrai. Mais à la base, il faut être comme des enfants pour que nous puissions croire et vivre. Moi, j'ai tellement été surpris, stupéfait, de dire aux enfants, mais demandez ce que vous voulez, et vous verrez que le Seigneur est capable de le faire. Et d'entendre les enfants me répondre, en disant, ah oui, donc je peux demander ça, je peux demander ça. Et en fait, moi, je suis resté bête, parce que je m'attendais tellement à ce qu'ils demandent des choses un peu basiques. C'était déjà bien. Mais non, il me présentait des cas très compliqués. Et heureusement, ce n'est pas moi qui l'ai présenté directement, c'est au Seigneur, parce que lui, il sait. Lui, il sait comment faire. Et peut-être que j'ai besoin de retrouver cet talent, d'aller vers la parole de Dieu comme un petit enfant, comme une redécouverte. Je vous ai souvent parlé de ma méthode à moi pour lire la Bible, mais chaque année, j'essaie de changer de version. Pourquoi? Parce que si je prends toujours la même,
je vais tenter de passer rapidement sur plusieurs passages que je connais bien. Et le fait que des fois, ce soit quelques mots qui diffèrent un peu, ça m'oblige à être plus attentif. Je ne dis pas que je passe jamais, je dis que ça m'oblige à être plus attentif. Si je vous parle du psaume 23, si je vous parle de Jean 3,16, c'est des textes qu'on connaît bien, mais qu'on a besoin de vivre et revivre encore. Oui, je ne dois pas oublier la puissance dans la parole de Dieu. Il leur manquait l'esprit. Ils avaient tout déjà, ils s'étaient rapprochés, le corps était formé, mais il leur manquait l'esprit. On ne peut pas se passer ni de l'un ni de l'autre. Nous avons besoin d'être restaurés, fortifiés, mis debout par le Seigneur, renouvelés, mais nous avons besoin de son esprit pour que sa vie vive en nous, pour que lui, il grandisse et que moi, je diminue, pour que lui, il grandisse et que ma chair diminue. Et c'est un combat de chaque jour. Je ne dis pas que c'est facile. Quand est-ce qu'on arrête de combattre spirituellement? Quand on est mort. C'est là que ça s'arrête le combat. Mais en attendant, jusqu'au bout, je dois continuer. Là encore, l'Esprit entra en eux, ils vont reprendre vie, ils vont se tenir sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voilà ce qu'ils disent. Et je voudrais que dans ton cœur, tu puisses, toi, mettre tes propres mots. Voilà ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Pas qu'est-ce que tu dis sur eux, pas qu'est-ce que tu dis sur les autres, mais qu'est-ce que tu dis sur toi-même. Quel est le constat? Et encore une fois, l'Esprit de Dieu parle, prophétise et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, vous saurez que moi, l'Éternel, et j'aime beaucoup cette parole, j'ai parlé et agi. Moi j'aime bien. Pas seulement que moi, l'Éternel, j'ai parlé, même si c'est l'Éternel, on sait que lui, quand il parle, ça arrive. Mais j'aime bien, j'ai parlé et agi. Quand le Seigneur parle, il y a aussi l'agissement derrière. Mais ça dépend de ce à quoi je m'attends. Le Seigneur est peut-être en train de dire à quelqu'un, mais fais-moi de la place. Laisse-moi agir dans ta vie, si tout un tas d'autres choses a pris la place. Laisse-moi agir dans ta vie, laisse-moi agir dans ton cœur. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? On a tellement besoin de revenir à lui. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens d'entendre la parole de Dieu. Les portables, c'est super, les ordis et autres. Pourquoi? Parce qu'on peut très facilement avoir accès, en particulier nous, dans certains pays, c'est encore pas le cas. Mais pour lire la parole de Dieu, pour avoir accès à tout un tas de richesses et de ressources de la parole de Dieu, la question n'est pas là. La question est, est-ce que je m'en sers? Il y a un mode que nous avons tous dans nos portables, c'est le mode avion. Pas si longtemps, j'ai pris l'avion. Donc il vous demande de le faire. Et qu'est-ce que ça fait? Ça coupe tous les réseaux. Vous n'avez plus accès à rien. Mais pour que vous mettiez le mode avion, il faut que vous alliez là où il y a le mode avion. Le mode avion ne se mettra pas automatiquement. Et dans nos vies, c'est un peu pareil. Si vous me permettez l'image, vous avez bien compris, est-ce que dans ta vie, tu as mis le mode avion? Des fois, pour certaines choses, il faut le mettre. Hop, comme ça, on est protégé, on est gardé des réseaux, on est gardé de tout ce qui nous entoure. Mais au niveau de Dieu, est-ce que si Dieu
n'agit plus, ou en tout cas tu as l'impression qu'il ne fait plus, qu'il ne parle plus. C'est jamais le problème de Dieu. Lui, il n'est pas le mode avion avec nous. Lui, il veut toujours nous parler, toujours avoir un contact particulier avec nous. La question c'est, est-ce que tu veux retirer ça? Parfois, pourquoi je mets le mode avion avec Dieu? Parce que ce qu'il me dit, ça ne m'arrange pas. Et pourtant, c'est quand même ce qu'il me faut. Je ne suis pas toujours content. C'est un peu comme quand on va voir notre médecin, on n'est pas toujours content de ce qu'on entend. Oui, mais j'ai quand même des fois besoin de l'entendre. Parce que si je ne l'entends pas, comment je fais pour me soigner? Et encore, tout médecin est faillible. Mais pas Dieu. Quand Dieu parle par sa parole, parce qu'il le fait encore, est-ce que déjà tu crois encore qu'il le fait? Et pas seulement pour les autres. Ne faites pas comme cette dame qui, je vous l'ai déjà raconté sans doute, mais à chaque fois qu'elle entend le message, elle est régulière dans les réunions, elle va voir son pasteur, elle dit « Ah oui, cette parole c'est pour un tel, cette parole c'est pour une telle, vous avez bien fait de dire ça, c'est pour un tel, c'est pour une telle. » Et puis elle fait ça tout le temps. Et puis un jour, vient un moment de tempête de neige et le pasteur se déplace pour la réunion, cette dame elle est là. Mais il n'y a qu'elle. Alors, ils partagent un peu ensemble, puis le pasteur dit, bon, vous êtes là, on va faire la réunion quand même. Je pense que ça va peut-être durer un peu moins longtemps, j'espère. Mais, en tout cas, il fait quand même la réunion. Et la sœur, vous savez, et pour ceux qui se rappellent de l'histoire, vous savez déjà ce que je vais dire. La sœur, elle dit à son pasteur, c'était super, pasteur, s'ils avaient été là, j'espère qu'ils avaient compris. Ouais, là, des fois, c'est un peu plus facile de dire ça. Seigneur, j'ai bien compris que tu parles à un tel, que tu parles à l'autre. Enfin, ça y est, elle va entendre. Et des fois, c'est à moi que je dois dire ça. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. C'est pas un miroir déformant. C'est un miroir, et le miroir, c'est pour nous. C'est pour chacun d'entre nous. Oui, peut-être qu'un tel ou un tel, on peut se dire, je suis tellement mieux qu'eux, ou je suis un peu mieux qu'eux, ou pire. Mais en fait, c'est pas ça qui est important. C'est comment moi je me place par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que je me laisse interpeller? Comme je le disais, dans quel domaine de ma vie je peux assimiler, apparenter cette vallée remplie d'ossements, complètement sec? On peut chanter sans la vie, on peut prier sans la vie, on peut avoir une vie d'église sans la vie, on peut passer son temps à avoir l'apparence de tout, mais pas devant Dieu. Dieu connaît. Le plus dur, c'est quand on fait un constat en disant que nous n'en avons pas besoin. Je ferai appel à Dieu quand j'en aurai besoin. Parce que là, c'est terrible. Parce qu'on en a tous besoin, même si des fois, on n'en a pas toujours conscience. Et peut-être de dire ce matin, Seigneur, c'est toi qui es venu dans notre vie. C'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui nous as restaurés. C'est toi qui nous as ramenés d'entre les morts. Des fois, on n'était pas loin, non seulement humainement, mais spirituellement encore plus. C'est toi qui l'as fait. Tu es encore capable de le faire. Tu es encore capable de le faire pour un tel et pour une telle, et c'est pour ça que je prie. Je ne prie pas parce qu'ils sont pires que moi, je prie parce que je veux que Dieu les sauve. Mais je prie aussi pour moi. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont tombés, mais je te prie aussi de nous garder de tomber. Et même si je lis que cette fois le juste tombe et il s'en relève toujours, à moi de ne pas créer la chute. À moi de travailler pour être une bénédiction pour les autres. Seigneur, merci pour... Moi, je vous le dis souvent, je remercie souvent le Seigneur de m'avoir permis de grandir dans une famille chrétienne et d'avoir entendu le message du salut très tôt. Mais souvent, je vous invite à remercier le Seigneur pour ceux qui un jour vous ont parlé du salut, d'une manière ou d'une autre. Merci Seigneur pour cette directrice d'école maternelle qui un jour n'a pas eu peur d'aller dans un bar où était mon papa et de lui dire « Tu t'appelles Claude et le Seigneur te cherche ». Heureusement qu'elle l'a fait. Et vous voyez la carrure de mon papa aujourd'hui.
Mais vous auriez peut-être eu peur aussi, mais à l'époque, ses cheveux longs, il sent mauvais, c'est quelqu'un qui est infréquentable. Oui, mais le Seigneur, lui, il est allé chercher tous ces gens-là parce qu'ils en avaient besoin. Comme il est venu nous chercher, rappelons-nous de ce que nous étions et n'attendons pas d'être mieux par nous-mêmes. Parfois, c'est ça le plus terrible. Ah, quand je serai là, je m'approcherai de toi, Seigneur. Non, n'attendez pas ça, parce que vous ne savez pas si vous atteindrez ce à quoi vous pensez. Mais peut-être que le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, mais reviens sincèrement. Arrête de faire des allers-retours, arrête de te nourrir, mais que de temps en temps, viens régulièrement dans ma présence. Viens régulièrement chercher la parole qui vient de ma bouche. On entend tellement des paroles, des fois même des paroles. Rappelons-nous une chose, hein, frères et sœurs, je ne vous apprends rien en vous disant que le diable se déguise en ange de lumière et que parfois le message est pratiquement le même. Mais si je n'ai pas l'Esprit de Dieu et le discernement, je peux confondre. Par contre, si je l'ai, à un moment donné, le Seigneur va me montrer aussi. Ah là, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils pratiquent, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Et je vous encourage, les chrétiens de Béret, ils scrutaient les Écritures pour savoir si ce que l'apôtre Paul leur racontait était juste. Et faites-le pour moi, mais faites-le aussi pour tout ce que vous entendez. Et si ce n'est pas juste, ayez le courage de dire ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas ce que dit l'Écriture. Peut-être, on n'ira peut-être pas jusqu'à dénoncer ceux qui le disent, parce qu'après, il faut une autre forme de courage. Mais en attendant, parfois, il faut se détourner de certains enseignements. Parce que c'est contre-biblique. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Nous l'avons falsifiée, parfois. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Oui, promesse de rétablissement, promesse de restauration, et je le dis, je n'enlève pas le contexte. Bien sûr que ça concerne Israël, mais vous avez bien compris que pour nous, c'est valable aussi. Jean 11, chapitre 25 nous dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Moi, je ne sais pas comment vous vivez ça, mais quand moi je fais un enterrement, c'est pas la même chose quand vous enterrez quelqu'un qui est à Christ et quand vous enterrez quelqu'un qui ne l'est pas. C'est pas le même contexte, c'est pas la même tristesse. Et je me souviens de M. Rami Allison à Nancy, où je vous assure, c'est l'enterrement qui va me marquer le plus. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon papa, mais ce qui était surprenant, c'est que je me serais cru à un mariage. Parce que tous les chants, là je peux vous dire qu'il y avait de la joie partout. Parce qu'en fait, il était sauvé. Et nous, le souvenir qu'on avait de lui, c'est le dimanche d'avant, où, comme dirait mon père, et c'est vrai que je l'ai vécu aussi, il nous a salués comme il ne nous avait jamais salués avant. Il a toujours été super, toujours été gentil. Mais ce dimanche-là, c'était particulier. Et on se l'est dit le dimanche quand il l'a fait. Et on a compris après, ah oui, ok. Mais je vous assure que cet enterrement-là, c'était joyeux. Parce qu'il l'était, mais aussi parce qu'on annonçait Christ, la résurrection. Et de dire, on sait où il est. La Bible nous invite à faire la paix avec Dieu. La Bible nous invite à se mettre en règle et se mettre en ordre. Mais la Bible nous invite aussi à apporter toutes nos vallées d'ossements, toutes nos situations catastrophiques, toutes nos situations de chaos, de confusion, à les amener au trône de la grâce et de dire, Seigneur, même si moi je ne peux pas, toi tu peux. On a tout essayé, mais toi tu peux. Parce que si ton esprit vient, c'est un esprit de vie. C'est ce que j'ai besoin de vivre de manière personnelle, mais c'est ce que j'ai besoin aussi de professer dans ma vie. Jésus n'est pas seulement celui qui guérit, qui relève, il est encore celui qui ressuscite. Il est encore capable de le faire
aujourd'hui. Et puis je termine avec ce verset 1 Corinthiens 15, 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. On pourrait se dire que le dernier ennemi, c'est le diable. Ben non. Lui, il est déjà vaincu. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. C'est déjà fait. La victoire, elle est déjà acquise en Jésus. Moi, je dois marcher dans la victoire. Je dois rechercher à vivre avec le victorieux. Et si je vous disais ce matin, qui n'a pas de lutte, qui n'a pas de combat? On en a tous. Et quand bien même quelqu'un me dirait j'en ai pas, attends, ça va arriver. T'inquiète pas, ça va arriver. Mais les luttes et les combats, soit ça sert à totalement nous démoraliser et à nous éloigner de Dieu, ou au contraire, à nous en rapprocher encore plus. Et ça, permettez-moi de le dire, mais c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Est-ce que mes luttes, mes combats, ça m'éloigne de Dieu, ou au contraire, ça m'entraîne à me dire, mais sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de ta grâce. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et baisser nos têtes quelques secondes? Peut-être que tu as besoin d'une restauration. Peut-être que tu as besoin de retrouver cette vie. Que la vie de Dieu coule en toi. Alors que ce ne soit pas l'apparence de la piété, mais que ce soit l'eau de la vie, la source de la vie, qui jaillisse jusque dans l'éternité. Peut-être tu peux te reconnaître comme étant comme cette vallée complètement sec. Mais ce matin, le Seigneur dit repars, reviens de l'avant, reprends ta marche et n'arrête pas de marcher. Peut-être que tu marcheras parfois moins vite, peut-être que tu feras parfois moins de pas. Oui, mais ne t'arrête pas. Continue de marcher auprès de Dieu. Si tu sais que tu es concerné par ce que je viens de dire, ben je t'inviterai simplement à te lever à ta place. Tu sais que tu as besoin de l'aide du Seigneur, tu as besoin du secours. Pendant que les yeux sont fermés, que les têtes sont baissées, si tu sais, tu es concerné par telle chose ou telle autre, moi je n'ai pas besoin de détails. Mais si c'est toi, si tu sais que le Seigneur t'a parlé, bien lève-toi simplement à ta place. Moi je voudrais prier. On va demander au Seigneur sa grâce. On va demander au Seigneur, à celui qui redonne la vie, de le faire. Alors pendant quelques minutes, je ne veux pas être très long, je ne veux pas mettre de pression à qui que ce soit. Mais si tu sais que tu en as besoin, fais-le. Fais-le maintenant, on veut prier pour toi. Là, on n'est pas dans une histoire de jugement, on est dans une histoire de restauration, de fortification. On est dans une histoire de repartir de l'avant. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin qui a besoin de faire ce pas? Alléluia, Seigneur. Viens, Seigneur, et glorifie-toi, Seigneur. Seigneur, je te remercie de ce que tu ne mettras pas dehors celui qui vient ou qui revient à toi. Je te remercie parce que tu es celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donne-nous d'y prendre garde. C'est vrai, il y a cette vallée remplie d'ossements. C'est vrai, il y a ce constat qui parfois peut être terrible. Mais il y a aussi une restauration extraordinaire. Une restauration que tu es capable de faire dans nos vies. Une restauration que tu es capable de faire dans nos familles. Une restauration que tu es capable de faire dans chaque partie de notre cœur et de notre corps. Viens, Seigneur, restaurer. Viens guérir. Viens fortifier. Viens te manifester. Seigneur, que nous puissions témoigner que oui, il y avait le carnage. Oui, il y avait le chaos. Mais toi, tu as amené la vie. Oui, il y avait la catastrophe. Mais toi, tu as fait le miracle. Viens le faire au milieu de nous. Viens le faire en nous. Fais de nous des sources de bénédiction. Seigneur, donne-nous de répandre la bonne odeur de Christ autour de nous. Merci de ce que tu as déjà fait. Merci de ce que tu feras encore pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.